Je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle émission de Ville en Action. Au programme cette semaine, des extraits de la cérémonie d'assermentation de nouveaux policiers de Saguenay, la visite du chantier de construction du projet des milieux de la colline et nous parlons environnement avec le directeur du service des communications de la ville, Jeannot Allard. Finalement, revivez avec nous la soirée des bénévoles de l'arrondissement de Jonquière. Pour tout de suite, faisons un retour au 16 mai dernier, alors qu'avait lieu la cérémonie d'assermentation de nouveaux policiers de Saguenay. Au départ, plus de 200 candidats étaient en lice pour ces postes et ce sont finalement 13 d'entre eux qui ont été retenus pour joindre les rangs de la Sûreté municipale. Dans un premier temps, nous entendrons l'allocution du chef de police Denis Boucher, qui sera suivie de celle du président de la Commission de la sécurité publique et conseiller municipal, Carl Dufour. Aujourd'hui, on est ici pour l'assermentation des nouveaux policiers 2014 à la sécurité publique. Et pour débuter, je vais inviter M. Denis Boucher, directeur de la sécurité publique, à venir vous dire quelques mots. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de souhaiter la bienvenue au sein du service de la sécurité publique de la ville de Saguenay à nos nouveaux policiers. Ces 2 dernières semaines marquent pour vous la conclusion d'un processus, la réalisation d'un rêve et le début d'une extraordinaire carrière. En effet, vous avez été sélectionné suite à un processus extrêmement rigoureux. Au départ, plus de 200 candidats étaient en liste. Vous pouvez donc être fiers de votre réussite. Soyez fiers également de l'uniforme que vous portez, de ce qu'il représente. Vous êtes la relève de demain. Les succès d'une organisation comme la nôtre reposent sur l'adhésion de tous ses membres aux valeurs qui en sont ses fondements. Je parle ici de respect, d'intégrité, de professionnalisme et de loyauté. Ces valeurs sont la base de nos décisions. Elles guident chacune de nos actions et de nos interventions. Elles balisent nos comportements quotidiens envers nos citoyens, envers nos partenaires, ainsi que nos collègues de travail. Elles doivent être constamment au cœur de nos préoccupations. Vous êtes maintenant policiers, policières. Tous les projecteurs sont désormais braqués sur vous. Toutes vos paroles, tous vos gestes, toutes vos décisions seront écoutées, analysées, interprétées et jugées. Souvenez-vous toujours que vos actions pourraient avoir des conséquences importantes sur l'organisation, sur vos collègues de travail et même sur votre vie privée. Vous possédez toutes les qualités nécessaires pour faire face à un tel défi. J'en suis profondément convaincu. Nous plaçons toute notre confiance en vous et ne ménagerons aucun effort pour vous aider à vous réaliser pleinement dans cette nouvelle carrière. À vous maintenant de multiplier les efforts et d'adopter des comportements à la hauteur de nos attentes. En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner le travail extraordinaire de tous les employés qui ont participé de près ou de loin à la préparation et au déroulement de ces 2 dernières semaines. Ils se sont impliqués sur une base volontaire, multipliant les efforts à travers leur corps de travail quotidien pour faire de cette induction une réussite. Toutes mes félicitations à vous tous et un merci tout spécial au sergent Dominique Simard qui vous a accompagné pendant ces semaines. Merci. Merci beaucoup, M. Boucher. Je vais inviter M. Carl Dufour, qui est président de la Commission de la sécurité publique de notre service et ainsi du service des incendies, à venir vous dire quelques mots. J'ai la chance depuis 5 ans maintenant de faire partie de Ville-Saguenay comme conseiller municipal. Puis c'est ma 5e année sur la Commission de la sécurité publique et incendie. Je tiens à souligner tout le travail que vous avez fait, passer au travers de tout ce processus. C'est 250, qu'on m'a dit tantôt, personnes qui avaient postulé. Vous finissez à 13. C'est un exercice qui a été très, très rigoureux, un des plus rigoureux qu'on me dit au Québec. Donc, félicitations, c'est quelque chose de majeur que vous avez accompli. Les 4 ans, les 5 ans que j'ai passé avec ces policiers-là, ce que je peux vous donner comme
Ici, Inside, là, regardez comment ils travaillent. Ils sont fiers, ils sont efficaces, ils sont professionnels. Policiers et l'état-major, vous pouvez toujours compter sur eux autres parce qu'ils font un excellent travail à la ville de Saguenay, un des meilleurs au Québec aussi. Donc, c'est un peu le message que je voulais vous passer. Donc, félicitations à vous. Je vous souhaite une très, très belle carrière. Puis, n'oubliez pas qu'ici à Ville-Saguenay, on essaie d'être le plus professionnel possible. Puis, c'est ce que les gens vont vous donner comme exemple. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne carrière ici à Ville-Saguenay comme policier et policière. Un autre projet de la ville de Saguenay est sur le point de se concrétiser. Il s'agit des Milieux de la Colline, situés dans le secteur nord de Chicoutimi, un site qui est dédié aux enfants. Lors d'un point de presse tenu tout récemment, le maire Jean Tremblay a convié les médias à une visite du chantier de construction et il en a profité pour dévoiler le nom du porte-parole du site, soit Atchoum. C'est donc en leur compagnie que nous allons en apprendre un petit peu plus au cours des prochaines minutes sur l'avancement des travaux de ce projet. Monsieur le maire, vous attendiez des gens? Oui, j'ai invité des gens parce que c'est spécial, hein? C'était ma première visite avec toi. Oui, Et mais... je voudrais que tu leur expliques parce que moi, je suis pas au courant. Il y a les couleurs et tout ça, il m'en manquait un peu. J'ai pris un cours de décor ta vie, c'est pour ça... Décore ta vie, OK. Oui, mais là, c'est décor ta ville. Mais, en fait, ici, ça va s'appeler Milieu de la Colline, puis ça va être aussi un peu ma maison à moi. Ah, tu vas demeurer ici. Mais pas toujours, mais souvent. Souvent, tu vas être ici. Oui, Pas seul. Mais je pense que vous l'avez pris dans votre... Oui, je l'ai tout écrit. Oui, il manque des photos, là, mais... oui, mais là, j'ai un plan. Regardez, ici, là, ma maison va être là. Ça va être la gare qui va être... la gare, elle va être ici. Ça va être des jeux d'eau. Il va y avoir un labyrinthe. Il y a l'agora qui va être là-bas. Puis ici, là, il va y avoir un mineur. Vous allez capoter, monsieur. Mais eux autres, ils savent pas que tu vas être le porte-parole. Ils savent pas ça, eux autres, que c'est toi qui as été engagé pour être le porte-parole. Oui, mais personne ne sait. Je trouve que tu es discrète. Mais c'est parce que c'était un secret jusqu'à aujourd'hui. Ah, ben moi, je n'ai pas de secret. Ah ouais? Mais non, moi, je le dis. Est-ce que je devais le dire aujourd'hui? Ah, mais là, allez-y, monsieur le maire. Moi, les secrets, même si je veux avec eux autres, les secrets sont difficiles à garder. Ah, d'accord. Hein? Alors, je suis content de savoir. Toi, est-ce que tu es content d'être le porte-parole? Moi, je capote vraiment. Je suis... Permanent, là, pas aujourd'hui, tout le temps. Tu vas être le porte-parole ici. Alors, moi, je suis vraiment contente qu'on m'ait offert d'être porte-parole de ce lieu-là parce que, vous savez, quand je fais de la tournée à travers le Québec, tout le monde me demande c'est où que tu restes, Atchoum? Puis je dis toujours Chicoutimi. Puis là, les gens, ils viennent ici maintenant, ils vont pouvoir voir vraiment la maison d'Atchoum avec plein d'amis à moi sur le site de Milieu de la Colline. Je suis content. Nous, on est très contents. Je suis sûr que quand on va dire ça aux enfants, dans les écoles un peu partout, Ils vont faire la split partout. Ah oui, c'est sûr. C'est une belle nouvelle. Puis en plus, ben, il faut que je leur annonce des choses. L'investissement, c'est 5,7 millions. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Après ça, actuellement, il y a 31 de réalisés. Ouais, ben, mais ils n'ont pas fait le ménage encore. Je suis un peu déçu. Mais ça, c'est à toi, le ménage. Non. Oui, c'est assez, là. Moi, j'ai déjà beaucoup de ménage. Moi, j'ai pas engagé de concierge, là. Je vais en trouver un, j'ai des bons amis. Bon, ben OK. L'ouverture vers la mi-octobre. Et puis, ça va être ouvert à 2 périodes de l'année. L'été, l'hiver. Entre les deux, il va y avoir une fermeture d'environ 1 mois pour permettre, justement, de réaménager les affaires. Oui, parce qu'en fait, l'été, il va y avoir plein de personnages, puis l'hiver, il va y avoir un petit peu moins de personnages. Ah, oui, parce que c'est pas les mêmes activités, tout à fait. Non, parce que l'hiver, l'été, on peut pas patiner. Oui. L'hiver, oui. Oui. Donc, il va y avoir des changements comme ça. Après ça, le contracteur, ils vont me le demander, le nom du contracteur, pareil. C'est Technipro. Il est très bon, on n'a pas de problème. Oui. Après ça, les stationnements vont être faits. Après ça, il va y avoir dans les stationnements une place pour virer les autobus, parce que ça va arriver en autobus. C'est des enfants, ils ne conduisent pas. Mais ils vont arriver de New York en autobus, vous allez voir. C'est sûr, ils ont déjà réservé. Il y a des réservations de New York, il y en a de Paris, il y en a de Moscou. Ça vient de... On va falloir apprendre le russe, là. C'est pas grave. Tu parles comme ça, là, puis ils comprennent. Tu bouges les bras en parlant. Je vais prendre vos trucs. Ah oui, tu vas voir. Le prix pour rentrer ici, là, pour les enfants, ça va être 10,95. C'est bon. Et c'est bizarre, hein? C'est moins cher pour les adultes.
parce qu'on veut que les adultes les accompagnent. Donc, 4,95 pour les adultes. Ici, là, il va y avoir une salle là, pour les enfants. On va faire des fêtes d'enfants. Il y a 6 mondes. Ça, c'est des mondes. Et dans chacun des mondes, il y a un personnage qui est là. Puis, bon, par exemple, dans le labyrinthe, il y a une madame qui va faire de l'horticulture. Oui, c'est une horticultrice un petit peu flyée. Ça a l'air qu'elle est flyée pas mal. Elle est un peu bourgeoise. Après ça, il va y avoir une gare. Là, on est après la bâtir. On va pouvoir prendre une photo. Mais parce qu'on ne pouvait pas enlever le petit train ici. Non. Là, ça fait partie un peu de la religion de la montagne. Oui, donc le train, c'est un train, mais complètement refait, là, une belle gare. D'ailleurs, la gare, regarde, on a ici, qui est en construction et dehors, on va la voir. Savez-vous, monsieur le maire, il va y avoir un personnage qui va s'occuper de la gare aussi. Oui, C'est un chef de gare. un chef de gare, puis il va parler à tout le monde. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de parlage, lui. Mais lui, mais en fait, tous les personnages vont être des comédiens très professionnels. Et bien, en fait, on pouvait pas avoir une gare sans personnage. On va avoir des personnes. Oui. Après ça, il y a une mine avec un mineur qui s'appelle Charbon. Là. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il est bon, je ne l'ai pas vu. Mais là, la mine, son entrée, l'entrée, regarde, elle est là, là. On va rentrer là, puis il va y avoir une montagne avec quelqu'un. Ça va être un mineur qui va être là. Oui. Des gros jeux d'eau. Les jeux d'eau sont ici. Ça va être gros, les jeux d'eau. Et il va y avoir une piste d'auto de course, mais course à 5 km, là, tu sais. Mais en fait, au lieu d'avoir des voitures partout maintenant, ils vont seulement être où la piste de course. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Puis c'est une mécanicienne qui va s'occuper de la piste de course. C'est un de nos personnages. Es-tu bonne? Ah oui, mais c'est la fille de Edgar, le chef de gare. Vous allez voir, là, ils sont super complets. Il y a des petites maisons. Ils vont être neuves. Là, ils vont être plus grosses qu'avant, puis on va pouvoir entrer dedans. Il va avoir la mienne. J'avais C'est une là. maison de Hatchoum. Chaque personnage va avoir sa petite maison, puis moi aussi, je vais avoir ma maison. J'ai vraiment hâte, là. Ils m'ont demandé mes couleurs, là, je capote. Oh, mais là, le fluo, arrête le Non, fluo. non, moi, c'est couleur primaire, regardez. Oui. OK, primaire de même, c'est beau, mais pas trop fluo, parce que Non, moi, le mais fluo, on fluo se tanne. comme ça, c'est pas trop fluo, monsieur le maire. Après ça, il va y avoir un agora. C'est ici, monsieur le maire. Ouais. Ça, là, ça aussi, ça va être pour présenter des Il y petits en a enfants. déjà une agora, mais maintenant, elle va être plus belle. OK. Elle va être entretenue. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. J'ai hâte de voir ça, moi. Mais j'ai encore, je me méfie tout le temps, moi. Après ça, il y avait un boulodrome, mais le boulodrome, il déménage. Ah oui? Il déménage, ben oui, parce qu'il était à côté, puis là, il a passé au feu, puis c'est populaire. On le déplace de là parce que c'est pas des enfants qui jouent à pétanque. Ça s'en va près du chantier du Père Alec. Ah, d'accord. Ça s'en va là. C'est bon. Le parc à chiens aussi, il déménage. D'accord. Après ça, j'ai tout dit. Mais non, mais en fait, je pense qu'il y a un nouveau personnage, en fait. Il y a... bouge pas. 1, 2... Ça, c'est quoi ici, monsieur le maire? Ça, c'est... Ah oui, c'est ici le mineur. Le mineur. Le labyrinthe avec l'horticultrice. Il y a... Ah oui, ça va être un pirate qui va trouver les jeux d'eau. Ah oui. C'est vrai, c'est mon pirate. Il s'appelle Capitaine Bouillon. Puis en fait, il va... Puis le avoir- mineur s'appelle Charbon, hein? Oui, c'est ça. Vous avez vraiment focusé sur Charbon, vous? Oui. Ouais. Ma maison, elle va être ici. Non, alors. Non, ça, c'est les petites maisons de tout le monde, puis moi, elle va être isolée. Ah, Parce que c'est mon parc. oui, je suis d'accord avec ça, oui. Ben, c'est ça qu'on m'a dit. Hatchoum, Oui. tu vas être une petite vedette. Oui. Oui. Ouais, ça commence à être une grosse vedette. Je suis contente de faire rayonner le Chicoutimi à cause de ça, moi. Oui. Oui. Ah, moi, je suis très content, moi, Tchoum, moi. Je l'aime. Ah oui? Oui. Arrêtez, là, je suis gênée. C'est sûr que les écoles, on a des prix de groupe d'abord. Les écoles vont venir hein, au moins une fois par année, venir passer une journée ici. Toutes les écoles de la région. Alors, ces jeunes-là, il faut les émerveiller. On se souvient de nous, quand on était jeunes, on a vu des choses, on avait des attractions un peu spéciales. On veut que ça demeure dans leurs souvenirs. C'est une ville agréable, mais c'est pas une ville agréable seulement pour moi et pour vous autres. C'est une ville agréable pour les enfants aussi. On s'en occupe pas beaucoup des enfants, on y pense pas. On fait des parcs, on dit organisez-vous. Mais maintenant, là, on veut les animer, on veut qu'ils disent à Saguenay, c'est agréable on a un bon souvenir. Souvent, il y en a qui quittent la région plus tard, mais ils disent, moi, là, les souvenirs que j'ai de Saguenay, c'est extraordinaire. C'est une place qui était animée, qui était agréable à vivre. C'est ce qu'on veut faire pour les enfants. 35 000, c'est un peu ce qu'on pense. Avec une bonne base de visite scolaire, surtout. Surtout, oui. Oui. Puis il va y avoir, j'avais le nombre d'employés, c'est 20 personnes qui vont travailler ici. Saguenay est devenue une ville modèle dans plusieurs dossiers traitant d'environnement et de développement durable. Nous vous présentons maintenant des capsules du directeur du service des communications de la ville, Jeannot Allard, où il sera question d'eau potable, de gaz à effet de serre, de la récupération et du centre de tri, de vidange de fosses septiques et de valorisation agricole.
Au cours du prochain mois, nous vous présenterons à chaque semaine une capsule différente traitant de certaines mesures environnementales qui font de Saguenay une ville modèle dans plusieurs dossiers traitant d'environnement et de développement durable. Chacune de ces capsules sera suivie d'une chronique dans le journal Progrès Dimanche traitant des mêmes sujets, mais de manière plus approfondie. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément d'eau potable, de gaz à effet de serre et du bilan d'activité en termes de développement durable. Comme on le voit ici, la moyenne de consommation au Québec est de 709 litres par jour par personne. À Saguenay, en 2011, nous avons consommé 609 litres par personne par jour et en 2012, 581 litres pour une nette diminution de 4 %. En résumé, par personne par jour, notre consommation est de 17 % de moins que la moyenne provinciale. Parlons de gaz à effet de serre maintenant. On les appelle aussi les GES. 3 de nos actions ont permis une réduction de 113 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Il s'agit de la valorisation agricole, dont nous parlerons lors d'une prochaine capsule, d'un programme de réduction de la consommation de carburant et du captage des biogaz à l'ancien site d'enfouissement de la Terrière. Cette réduction de CO2 équivaut à pas moins de 30 000 voitures de moins sur nos routes. Ces dernières années, nous avons permis aux citoyens de Saguenay de nous faire 670 propositions pour nous aider à améliorer nos performances en matière de développement durable par l'entremise de 3 forums citoyens et 3 forums d'agents municipaux. Cela a amené à un plan d'action 2014-2019 et toute une pléiade d'actions à mettre en place au cours des prochaines années. Bienvenue à cette deuxième capsule traitant d'environnement et de développement durable. Nous parlerons aujourd'hui du centre de tri, là où vos matières récupérées se rendent pour être ensuite triées et redistribuées vers des entreprises de recyclage à grande échelle. Depuis 2009, nous avons entrepris certaines actions qui nous ont permis de faire un grand bond en avant en matière de collecte sélective. Nous avons distribué des bacs bleus à tous les citoyens de Saguenay. Nous avons agrandi le centre de tri et nous avons implanté la collecte multifamiliale avec conteneurs. Toutes ces mesures ont contribué à passer de 10 000 tonnes métriques recueillies en 2003 à 21 250 tonnes en 2013. Il s'agit là d'une fulgurante augmentation de 111 %. Dans le même ordre d'idée, Saguenay possède 4 écocentres, dont la popularité et la fréquentation font l'envie de bien des villes au Québec. En 2013 seulement, c'est près de 150 000 entrées dans l'un de nos 4 écocentres, et ce, tout à fait gratuitement pour l'ensemble des citoyens. Cela représente plus de 25 000 tonnes métriques traitées, sans compter près de 10 000 tonnes de béton et d'asphalte. Le tableau, au bas de l'écran, donne quelques chiffres comparatifs de quelques grandes villes du Québec concernant l'achalandage. On peut y voir que le taux de fréquentation à Saguenay est de très loin supérieur à la majorité des grandes villes au Québec. Voilà des chiffres étonnants. Bienvenue à cette 3e capsule d'une série de 4 sur l'environnement et le développement durable. Cette semaine, nous parlerons de vidange des fosses septiques et de valorisation agricole. Depuis 2011, Saguenay a instauré un programme obligatoire de vidange des fosses septiques sur l'ensemble de son territoire. L'opération est effectuée par un entrepreneur local et cela a permis, depuis 3 ans, de vidanger environ 4 000 fosses septiques par année tout en s'assurant de la conformité de celles-ci. Dans le même ordre d'idée, Saguenay a été une des premières villes au Québec à valoriser 100 % de ses boues d'épuration via notre programme de valorisation agricole. La valorisation agricole consiste à recueillir l'ensemble des matières solides de nos usines d'épuration pour en faire un produit fertilisant et écologique réutilisé par les producteurs agricoles. Cela représente une économie de 1 million de dollars par année par rapport à l'enfouissement traditionnel. Tel que mentionné précédemment, non seulement Saguenay réalise des économies importantes depuis plus de 20 ans, mais les producteurs agricoles obtiennent une matière fertilisante de qualité, et ce, à coût nul. À chaque année, Saguenay rend hommage aux nombreux bénévoles qui œuvrent dans différents organismes sur le grand territoire de la ville. Dans l'arrondissement de Jonquière, cela prend la forme d'une soirée où étaient rassemblées cette année pas moins de 900 personnes. Le maire Jean Tremblay était sur place pour les remercier de leur contribution, de même que les conseillers de l'arrondissement et le président Bernard Noël.
On a pris l'habitude, à toutes les fois, tous les printemps habituellement, de vous réunir pour vous dire merci. Parce que des fois, on l'oublie, hein? On vous voit régulièrement parce qu'on a analysé chacun des dossiers. C'est ce que fait principalement les conseils d'arrondissement, l'exécutif. On analyse vos dossiers un par un pour voir quels sont vos besoins. On ne peut pas toujours dire oui, puis ça nous fait toujours un petit pincement au cœur, mais on peut vous dire merci. On vous le dit peut-être pas assez, parce qu'on est vraiment soutenu par vous autres. C'est vous autres qui animez toute la partie culturelle, sportive et aussi des besoins primaires, là, comme la soupe, là, tout ça. On a besoin de vous. Tout à l'heure, on a honoré certaines personnes, mais c'est difficile pour nous autres de dire laquelle est laquelle le mérite le plus. Hein? Souvent, c'est celle qui travaille dans l'ombre qui mériterait les plus grands honneurs. Évidemment, on choisit celles qui sont plus en évidence, mais on se trompe aussi, puis c'est toujours difficile de faire le choix. Mais je pense que la plus grande satisfaction qu'on a, c'est pas de recevoir un honneur comme celui-là, c'est d'avoir le sentiment qu'on le mérite. Ça donne quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais vous le savez comme moi, d'ailleurs, c'est pour ça que vous le faites. On est heureux. Quand on donne aux autres, on sait qu'on le fait gratuitement. On pourrait rester chez nous bien tranquille à faire d'autres choses, puis il y en a qui le font, mais je ne suis pas sûr que ce sont les gens les plus heureux. On est heureux quand on partage avec les autres, on donne notre temps, puis on n'attend rien en retour. Hein? Un bénévole, vous le savez, ça n'attend rien en retour quand c'est pas des fois même des critiques après tout ce qu'on a fait. Alors, ce soir, au nom des citoyens que je représente, je veux vous dire merci pour ce que vous faites, pour la Ville, pour les citoyens qui, grâce à vous, apprécient la Ville, ont une vie agréable, ont des services. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Au nom du Conseil d'arrondissement de Jonquière, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Vous savez, c'est votre soirée, la soirée des bénévoles. Et je voudrais particulièrement féliciter les bénévoles de l'année qu'on vient de voir en avant ici. Mais, en fait, être bénévole, je disais tout à l'heure, on ne vient pas au monde en devenant bénévole, c'est quelque chose qu'on développe avec les années. Puis c'est tout à votre honneur parce que vous avez, ça prouve que vous avez un grand cœur. Vous donnez de votre temps à la communauté, à la société. Puis s'il fallait payer les heures que vous investissez dans la communauté, on n'aurait pas le moyen de se l'offrir. Alors, félicitations à tous. Je voudrais aussi vous présenter le conseil d'arrondissement de Jonquière, celui que vous avez élu l'automne dernier. Alors, je vais demander à mes confrères consorts du conseil d'arrondissement de venir ici en avant avec moi. Alors, je vais commencer par vous présenter le plus ancien. Alors, on va y aller en ordre d'ancienneté. M. Claude Tremblay, mais venez-vous-en toute la gang ensemble. Venez-vous-en. Allez. Alors, M. Claude Tremblay, qui est conseiller de Kenogami. M. Carl Dufour, qui est conseiller du secteur Arvida avec moi. M. Jonathan Tremblay. Mme Julie, qui est conseiller dans Jonquière. Mme Julie Dufour, conseillère dans Chipcha. Mme Christine Boivin, conseillère dans Lac-Kenogami. Et le plus jeune de la gang, Régent Hudon, conseiller dans le secteur de Jonquière. Mme Sylvie Godreau aurait aimé être ici avec nous ce soir, mais elle avait un empêchement majeur, mais elle m'a demandé de vous saluer à sa place. Alors, vous avez le salut de Sylvie. Alors, merci beaucoup de nous avoir élus l'automne dernier. Et sachez qu'on est ici à votre service. Alors, n'hésitez pas à téléphoner soit à votre conseiller, conseillère municipale, lorsque vous aurez besoin, ou à l'arrondissement de Jonquière, ou peu importe. Ils sauront toujours nous trouver pour vous rendre les services à lesquels vous avez droit. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire merci pour votre implication, votre générosité envers la population. Merci à toutes les organisations qui œuvrent auprès des jeunes, des moins jeunes, mais aussi dans le domaine des sports, des arts, de la culture. Voilà qui met fin à cette autre édition de Ville en Action. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action où vous pouvez en tout temps revoir l'émission en cours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.
Cette semaine, Ville en Action vous permet d'assister à la cérémonie d'assermentation de nouveaux policiers au sein du service de la sécurité publique de Saguenay. Nous vous proposons aussi une visite du chantier du projet Les Milieux de la Colline. Nous parlons environnement et revivez avec nous la soirée des bénévoles de l'arrondissement de Jonquière. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous attends. Soyez là.